d'impureté ici. Et ici, je profite à rappeler que le jeu du ludo, que les gens jouent chez nous là, beaucoup de gens jouent ça. Hein? Le jeu du ludo, c'est interdit. Il est interdit de jouer au jeu du ludo. Le prophète Mohammed, dans ce hadith, il est clair. Il dit celui qui joue au jeu des dés. Et le jeu du ludo rentre dans le jeu des dés. C'est comme s'il plongeait sa main dans quoi? Dans la viande de porc et son sang. Donc c'est muharram. Quant au jeu de domino ou les jeux d'échecs qu'on appelle shatranj, certains savants interdisent ça. Ils ont dit c'est comme le jeu de dés. Et d'autres savants ont permis. Et on rapporte de l'imam Shafi'i qu'il a permis le jeu d'échecs. Mais Ibn al-Qayyim a réfuté cela dans, je crois, Al-Furusiyya, si je ne m'abuse. Il a réfuté cela, que l'imam Shafi'i a dit que c'est déconseillé, il n'a pas dit que c'est permis. Il a dit que c'est déconseillé, il n'a pas dit que c'est permis. Mais l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis des savants qui ont dit que c'est permis. Il est permis de jouer au domino, il est permis de jouer au jeu d'échecs. Il est permis de jouer au domino, il est permis de jouer au jeu d'échecs. Et c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Firqos, parmi les machères d'Algérie, et dont les savants recommandent, tels que le Cheikh Abdallah al-Bukhari, et le Cheikh Al-Albani aussi d'avis que c'est permis de jouer au jeu d'échecs. Cheikh Al-Albani voit que c'est permis de jouer au jeu d'échecs. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Il est permis de jouer au jeu d'échecs. Il est permis de jouer au domino. Car il n'y a aucun texte, il n'y a aucun dalil du kitab wa sunna sarih qui vient interdire de jouer au jeu d'échecs ou bien au jeu de domino. Et c'est pourquoi Cheikh Al-Albani, quand il a parlé du jeu d'échecs, il a dit quoi? Il a dit, le jeu d'échecs, il a dit, il n'y a aucun dalil authentique qui interdit ça. Mais, arju an tantabihu huna. Nous disons qu'il est permis de jouer au jeu de domino ou au jeu d'échecs. Parce qu'il y en a aussi qui exagèrent dans cette question. Il y a des gens qui parlent de cette question comme si c'est un ijma'. Ma fille, ijma', il n'y a pas un ijma'. Il n'y a pas un ijma'. Il y a des savants qui voient la permission. Donc, intabihu lihada. Et, j'ai dit tantôt que ici on dit yajouz. Mais on dit yajouz, c'est permis avec des shurut. Les shurut que les savants qui ont permis ont mis. Donc si les shurut là sont réunis, c'est permis de jouer au domino ou au jeu d'échecs. Si les shurut là sont pas réunis, là, première condition, il ne faut pas qu'il y ait une mise. Il ne faut pas qu'il y ait une mise dedans. S'il y a une mise, c'est muharram parce que ça va rentrer dans les jeux de hasard. Et cela par consensus. Parce que tout jeu, tout concours, où on a la mise, on a une mise ici, et à la fin on aura un gagnant, c'est-à-dire une contrepartie, et à la fin on aura un gagnant, un perdant, il s'en dans le jeu de hasard. On est là, deux, on dit on fait une compétition. Toi tu donnes 10 000, l'autre donne 10 000. Celui qui gagne il prend les 20 000. Ça c'est muharram. Sauf là où il y a l'exception, comme c'est venu dans le hadith, les trois cas qui ont été cités. Donc on dit ici, premièrement, il ne doit pas avoir la mise. S'il y a la mise, ça devient muharram. Ça c'est un. Deux, ça ne doit pas empêcher la personne de faire les obligations. De faire ses obligations, telles que la prière. La personne ne doit pas délaisser la prière à cause du jeu. S'il y a ça, c'est muharram. Ça devient interdit. Donc ça ne doit pas t'empêcher de faire tes obligations. Ça c'est deux. Troisièmement, comme a dit Cheikh Al-Albani, il ne doit pas y avoir des images d'être animé. Par exemple, le shatranj. Shatranj, là, c'est-à-dire les jeux d'échecs. On voit souvent là, ils mettent des trucs, quoi. C'est des statues là. Des êtres animés. Ça, il ne doit pas avoir ça. Il faut qu'il y ait d'autres images. Par exemple, des arbres. Des arbres. Une maison, des trucs comme ça. Mais pas d'être animé. Donc, comme a dit Cheikh Al-Albani, il ne doit pas y avoir ces images-là. Et les images d'être animé. Comme ceux qu'on voit là. Dans la plupart des jeux d'échecs, vous trouvez ça. Ils mettent sur le cheval, ou je sais pas, le lion, etc. Donc, il ne doit pas y avoir ça. Ensuite, ça ne doit pas créer la haine. Les débats. Donc si ça commence à créer la haine, les injures, les débats, là c'est plus bon. Si ces critères-là sont respectés, il est permis de jouer au domino et au jeu d'échecs.
Jade. Il est permis de jouer au domino et au jeu d'échecs. Tout en sachant qu'il y a une divergence. Tout en sachant qu'il y a une divergence, parce qu'il y a des savants qui voient l'interdiction. Jade. Et comme on a dit ici, on doit regarder les arguments de tout un chacun. Jade. Al-hujjatu fil athar. Jade. Les arguments se trouvent dans les nusus, dans les textes. Donc, il n'y a pas un dalil sarih clair qui vient interdire à la personne de faire ce jeu-là. Jade. Quant à l'analogie que certains font du domino et des jeux d'échecs avec le jeu des dés, cette analogie-là n'est pas sahih. Parce que qiyas ma'al fariq. Parce qu'il y en a qui font l'analogie. Ils font l'analogie entre le jeu d'échecs et le jeu des dés. C'est comme le jeu des dés là. Pourquoi? Cette analogie ne tient pas comme certains savants disent. Ils disent car le jeu de dés ou le ludo, Jade, c'est basé sur la conjecture. Tu balances le dé, ce qui sort. Jade. Or, dans les jeux d'échecs ou domino, c'est pas le cas. Ici, il y a une réflexion. Jade. C'est pas basé comme ça sur la conjecture. Non, je balance comme ça, ce qui sort. Là. Jade. Dans le jeu de dés, c'est la conjecture. Tu balances le dé. C'est-à-dire ce qui va sortir. Or, dans le jeu d'échecs ou le domino, il n'y a pas cela. Jade. Donc, nous disons, la vie que nous trouvons juste, c'est la vie des savants qui ont dit que c'est permis de jouer au jeu d'échecs, c'est permis de jouer au domino. Si les conditions qu'on a citées là sont réunies. Allahu ta'ala a'lam.